Eh bien salut à tous les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve sur le nouveau trailer de Farming Simulator 2015 qui vient de sortir il n'y a pas trop longtemps. Juste aujourd'hui, donc nous pouvons voir un petit peu le jeu un petit peu plus en concret, avec vraiment l'interface du jeu qui a bien changé par rapport à 2015 déjà, niveau minimap, heure, options, enfin options oui, donc l'affichage des commandes, ainsi qu'un petit peu la vitesse et tout ce qui va avec les fonctionnalités du tracteur. Ça a déjà pas mal changé par rapport au 2015, hein, donc ça c'est plutôt pas trop mal. Maintenant il faut voir un petit peu selon le goût de chacun. Donc nous pouvons voir un petit peu que le jeu avec les nouvelles machines est plutôt pas trop mal. Maintenant comme dit, il faudra vraiment voir lors de la sortie vraiment officielle. Donc nous pouvons voir vraiment aussi que franchement niveau salissure et tout ça c'est pas trop mal, hein. Franchement les modes sont vraiment, enfin les modes, les véhicules de base sont vraiment bien faits. Vous pouvez voir aussi que les cultures poussent un petit peu plus doucement, un peu plus enfin homogènement on va dire. Ça a l'air vraiment déjà beaucoup mieux. Maintenant vous pouvez voir aussi que la sortie sera bien le 30 octobre et elle ne sera pas reportée comme je l'avais un petit peu dit lors de ma précédente vidéo. Donc voilà, donc j'ai juste mettre ma fenêtre comme ça ici et on se retrouve ici sur le bureau, sur le site officiel avec les machines. Donc nous pouvons voir un petit peu, enfin nous pouvons voir que enfin qu'ils ont rajouté des autres machines. Donc niveau, enfin chez Amazon les machines sont toujours pareilles comme d'habitude. Niveau chez Arcusin, enfin c'est toujours pareil aussi. Chez Berkman, toujours les mêmes modes, Brantner toujours aussi, mais ce qui est un petit peu bizarre c'est que chez Brantner ici ils mettent que la petite benne est en verte alors que sur le trailer on vient de le voir qu'elle était en orange. Chez Burer toujours le même Burer, chez Capello toujours les deux mêmes barres, ici toujours les mêmes moissonneuses chez Kaz, ici toujours la même planteuse, chez Dutzfa nous avons toujours le même tracteur et le reste en coming soon. Chez Feigl le gros nouveau, donc nous pouvons voir pas mal de nouveaux modes avec le petit attache pour tracteur au attache benne pour camion, on va dire ça comme ça. Nous avons un porte-char qui est plutôt pas mal. Nous avons une remorque pour les bois. Nous avons aussi une tonalisier qui se mettrait peut-être avec ce Feigl Dolly ici, enfin, avec ce Dolly ici. Ce serait possible, et toujours hein, ici la remorque qui irait toujours avec le dolly aussi. Donc niveau FSI Power Tech, donc ça c'est toujours là des soucheuses. Chez Grimm nous avons toujours les mêmes véhicules que lors de la précédente vidéo. Chez Orge hein, toujours pareil, pas de nouveau. Hurliman non plus, Jens non plus, Cougarling toujours pas de nouveau, mais il y a Cote hein, qui vient de se rajouter. Donc nous avons une tonalisier apparemment qui serait avec, enfin qui s'attacherait avec le dolly d'ici. Donc c'est assez spécial, mais bon voilà. Donc le reste est en coming soon. Chez Cramp, une toute nouvelle remorque aussi à s'accrocher, peut-être, enfin apparemment au dolly, qui a l'air franchement pas mal du tout. Hein, cette remorque-ci, elle a l'air vraiment très bien. Chez Agroliner, nous avons toujours les deux mêmes remorques que la précédente vidéo. Chez Krone aussi. Niveau Kuhn, ils ont rajouté la Kuhn GA 8521 qui est un râteau en gainer double. Hein, donc les faucheuses ont été améliorées. Donc ça c'était comme dit à la précédente vidéo. Ils ont rajouté la marque Lemken avec une charrue 12 socles. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc 12 socs 12 socs. Voilà, donc par rapport à l'Amazon qui est ici, donc nous avons une Amazon ici 1 2 3 4 5 6 socs et bah, je sais plus ouais, donc ici la Vogelnot, nous avons la 1 enfin la 12 ou 14 socs qui est ici. Donc à mon avis ça ce seront les 3 charrues. Donc alors nous allons aussi avoir chez Lieber le L538 qui est toujours comme à la précédente vidéo avec le reste en coming soon. Chez Lindner nous avons le Geotract 94
comme d'hab. Chez Lizard, nous avons toujours les mêmes outils, hein. Les deux citernes mobiles ainsi que les pinces et le pick-up. Chez Man, nouveau, donc, nous avons la nouvelle marque qui est Man qui va sortir. Donc Man, enfin on n'avait pas encore parlé de la marque Man. Donc ça c'est plutôt pas mal avec le petit camion comme ceci, enfin le petit tracteur comme ceci pour tirer le reste des remorques. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc ça vraiment, il a l'air vraiment bien modé. Donc franchement je me réjouis de le tester. Chez Marshall nous avons toujours la petite tonalisier. New Holland c'est toujours les 4 tracteurs avec la comment dire, la moissonneuse ainsi que ces 2 barres de coupe ainsi que les 2 presses. Chez Pottinger toujours la même chose, hein, que lors de la précédente vidéo que j'avais fait, hein, toujours les faucheuses, le ratour diner, la faneuse la loose chargeuse ainsi que le semoir. Chez Pon, ça a toujours les 2 mêmes outils, rien à redire, ça. Et chez Sam aussi, toujours le Forcis 190. Chez Sampo, nous avons toujours, hein, encore, hein, ça c'est pas, enfin c'est pareil qu'en précédente vidéo, la moissonneuse. C'était pas, enfin c'était pas RAM plutôt, c'était pas crâne plutôt, le grappin, on va dire ça comme ça. La nouvelle marque qui est à sortir, il s'agit de Steyr, donc ça c'est vraiment... Franchement, c'est une belle surprise. Je viens de le voir maintenant et ça, franchement, enfin, comme je viens de le dire, c'est vraiment une énorme surprise. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait Steyr sur Farming Simulator 2015. Vous pouvez voir ici qu'il y a un spécial forestier et un tracteur normal. Donc on n'aura que 2, il n'y aura pas d'autres. Et nous pouvons voir ici aussi que chez Strootman, c'est toujours la même chose que à la précédente vidéo. Donc nous avons encore tous les chargeurs ainsi que tous les godets et tout ça chez Stoll. Chez Sueur nous avons toujours les mêmes contrepoids, Tam, hein, toujours les 2 chariots de barre de coupe. Chez Ursus toujours les 4 composants, ainsi que chez Vaderstadt les 3 composants. Et Vogelnot toujours le déchômeur ainsi que la charrue. Donc nous avons encore beaucoup de marques en coming soon. Et aussi beaucoup de machines dans les marques en coming soon aussi. À regarder par exemple ici chez Cote, nous avons encore pas mal de trucs qui vont sortir. En tout cas je l'espère. Donc voilà. Donc ça c'était vraiment pour faire un petit tour du enfin, des nouveautés sur Farming Simulator 2015. Donc comme dit, il y aura une vidéo chaque semaine. Enfin, en tout cas, dès qu'il y a pas mal de nouveaux. Donc, à mon avis, ce sera quand même chaque semaine avant la sortie du 2015. Donc, voilà, les amis. Donc, je pense un petit peu après avoir tout dit. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas fait. N'oubliez pas qu'il y a d'autres vidéos que vous pouvez regarder tout simplement en cliquant sur l'outro, enfin sur les vidéos qui vont s'afficher sur l'outro. Donc les amis, on se dit à la prochaine. Bye bye tout le monde, c'était le Simulator Belge. Ciao les amis!